Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous vous portez bien. Il faut, hein? Il faut vraiment que vous vous portez bien. De toute façon, c'est une obligation d'être bien. Se porter comme un charme. C'est une grande obligation. Cette obligation, elle est matérielle, elle est physiologique, elle est spirituelle. C'est une grande obligation. Il faut bien se porter, de toute façon. Alors, je suis rentré de Montréal, je suis à Paris. Alors, j'espère que toutes et tous vous vous portez aussi bien. Je me porte aussi bien. Alors, par cette grande férocité cosmique dont part la force des ancêtres, je tiens debout. Vous savez, rien n'a jamais été facile. Tout a toujours été difficile. Dans l'épreuve qu'un être humain peut traverser dans sa vie, rien n'est facile. Ce qu'il faut, c'est avoir le mental de tenir bon. Il ne faut jamais être plié. En fait, à chaque fois qu'on se rencontre ou bien qu'on s'affronte à l'obstacle, on se découvre. Et les obstacles sont faits pour être surmontés. Il faut surmonter l'abus, il faut surmonter la difficulté, il faut surmonter le blocage, il faut surmonter les échecs, il faut surmonter les actes manqués, il faut tout surmonter. Il faut surmonter même les ténèbres, il faut les surmonter. Surtout surmonter aussi son propre vécu, son propre destin. Il faut surmonter tout. C'est en cela que nous avons 5 grands, on va dire 7 grandes lois de la nature. La première loi de la nature, c'est la loi du mental. C'est-à-dire avoir le mental de tout savoir, de tout comprendre, de tout surmonter, d'être toujours en phase avec soi-même, d'avoir le mental qui gagne, un mental de gagnant et de gagneur. Voilà. La deuxième loi, c'est la loi de la correspondance, n'avoir le choix que pour des meilleures rencontres. Il ne faut jamais subir des rencontres. Des rencontres, soit on les subit, soit on les choisit, soit on les vit. Il y a des gens qui ne rencontrent que des mauvaises personnes, d'autres ne rencontrent que des gens violents, d'autres ne rencontrent que des personnes malhonnêtes. Bref, on rencontre de tout. Maintenant, quand on est sous la férule de la deuxième loi de la nature, on prévoit les bonnes rencontres. On rencontre des bonnes personnes. Et toutes les rencontres qu'on fait sont des rencontres réussies. C'est ça qu'on appelle la bonne grâce. D'où, quoi qu'il en soit, quels que soient les blocages que nous pouvons avoir dans notre vie, nous devons les surmonter. Vous voyez, la raison pour laquelle a toujours eu un grand pan dans l'existence d'un être humain, la spiritualité, c'est pour comprendre exactement de quoi on est fait. Il y a des gens, quand ils se découvrent malhonnêtes, d'autres se découvrent comme des personnes qui subissent, d'autres rencontrent toujours des mauvaises personnes qui les font subir. C'est la deuxième loi de la nature, la loi de la correspondance. Maintenant, la spiritualité, par l'initiation, nous montre comment pouvoir pallier à ce manque, à ce besoin, c'est-à-dire pallier aux difficultés de rencontre, avoir les bonnes rencontres qu'on appelle la correspondance. Donc, tout ce qui se ressemble, s'assemble. Donc, se rapporter à ces rencontres des personnes avec qui nous avons les mêmes yeux, les mêmes coutumes, les mêmes visions et les mêmes réalités. Nous regardons sous le même regard. Nous regardons vers la même direction. C'est ça la loi de la correspondance. La troisième loi, c'est la loi de la vibration. Il faut toujours vibrer au même diapason avec les personnes avec lesquelles nous sommes en phase. Vous voyez, quand on est en phase avec certains nombre de personnes, on vibre au même diapason. On a les mêmes regards, les mêmes visions. Et nous avons tous les mêmes piédestaux. Donc on se rime sur le même palier. Et c'est comme ça qu'ensemble, on évolue. Ça, c'est la troisième loi de la nature. La loi de la vibration. Vous vibrez au même diapason. Ça veut dire que vous avez tous et toutes les mêmes cohérences, les mêmes convergences, les mêmes élévations, les mêmes vibrantes lumières et les mêmes utilités sur le plan cosmique. C'est ça qu'on appelle la loi de la vibration. Maintenant, la quatrième loi, c'est la loi de la dualité. Tout est duel dans la vie. Tout est duel. Le jour, la nuit, c'est la dualité.
Le bon, le mauvais, le bien, le mal. C'est la dualité. Le yin et le yang, c'est la dualité, c'est la quatrième loi de la nature. C'est-à-dire que tout ce que vous pouvez être, vous avez toujours un contraire. C'est-à-dire tout ce qu'il y a comme contraire de vous, vous êtes toujours le contre. C'est-à-dire que vous êtes toujours anti et d'autres sont toujours pro. Soit vous êtes pro, les autres sont anti, c'est la dualité. Il y a la miséricorde d'un côté, il y a la sévérité de l'autre. C'est la dualité. Il y a la lumière d'un côté, il y a les ténèbres de l'autre. C'est la dualité. Donc c'est une loi de la nature, la dualité. Il faut donc avoir la bonne conscience de se tenir en droite ligne avec la dualité. Or, ceci est de particulier que quand vous avez la dualité et que vous, avec cette dualité, donc avec ce pro et anti, et avec les paires opposées, vous êtes la troisième voie, c'est la voie du milieu. Or, la voie du milieu est la voie de la sagesse. Donc, la dualité permet à l'être humain de pouvoir trouver la voie de l'équilibre. Cette voie de l'équilibre est la sagesse ambiante qu'un individu doit exprimer au cours de son existence sur Terre. Exactement, c'est ça qu'on appelle la dualité. Alors, quand vous êtes donc en face avec la dualité, vous devez donc simplement vous y conformer. Donc, vous devez être en phase avec la dualité. D'où alors, c'est toujours une façon de pouvoir être au-dessus de toute chose. Donc, à chaque chose que vous rencontrez dans votre vie, vous devez avoir la possibilité d'être toujours au-dessus. Vous devez toujours avoir la possibilité de pouvoir gagner. C'est-à-dire être au-dessus de la dualité. Ne jamais être anti-ceci ou pour cela. Ne jamais être bon pour l'un et mauvais pour l'autre. Il faut toujours être au milieu. C'est-à-dire que ni bon pour l'un, ni mauvais pour l'autre. Mais être au milieu, c'est ça qu'on appelle la voie du milieu. C'est la voie de la sagesse et de la connaissance. C'est ça, les spiritualités. C'est ça, ce qu'on appelle l'initiation spirituelle. La cinquième loi, c'est la loi du temps. Vous savez, il ne faut jamais avoir la montre comme référent, ou alors comme référence de pouvoir réaliser des choses. Non, il faut avoir le temps. Chaque chose est faite selon son temps. Vous savez, la montre, c'est la chronologie, c'est le chronomètre. Ça chronominise simplement un certain nombre de détails dans l'aspect des minutes, de l'heure et de la division du temps. Le chronomètre, c'est la division du temps. Mais le temps en tant que principe cosmique, c'est la valeur clé de l'existence même. Vous avez l'heure, mais moi j'ai le temps. Qui est beaucoup plus en phase avec le cosmos que qui? Est-ce celui qui a l'heure, qui regarde, qui chronomètre les divisions du temps, les secondes, les tierces, les minutes? L'heure? Non. Ce n'est pas lui qui maîtrise le temps. Par contre, c'est celui qui est dans le principe cosmique de l'existence du présent. C'est lui qui a le temps. Parce que le temps, c'est l'éternel présent. Alors que les minutes, les secondes, les tierces, l'heure, c'est le chronomètre. Et le chronomètre ne fait que diviser le temps. Par contre, le temps n'a aucune division intrinsèque. Le temps est une illusion intrinsèque du temps. Mais ça n'a pas d'illusion. Le temps est un réajustement de l'ordre cosmique des choses. Et comme on dit, l'ordre de la vie ne coule que sur des choses simples. Donc le temps est la simplicité. Pour pouvoir donc vivre dans le temps, il faut être dans la simplicité. D'où le maître, le disciple. Celui qui sait donc copieusement détourner l'attention de son blocage ou alors de cette difficulté, doit alors convenir avec l'histoire du temps. Vivre dans le temps, vivre avec le temps, vivre en le temps. Surtout ne jamais rien chronométrer. Ne pas diviser le temps. Quand on divise le temps, on est en retrait. Mais quand on est conforme au temps, on est à l'endroit. La cinquième loi de la nature. Il faut s'arrimer au temps afin de pouvoir réussir son vécu sur Terre. La sixième loi maintenant, c'est la loi de la cause à effet. Ce qu'on appelle le karma. Attention, toute action produit une réaction. Donc tout ce que vous faites comme action doit avoir en retour une réaction. Toute action que vous avez produite a une réaction. C'est ça le karma. Donc tout dépend de l'action qu'on pose. Parce que la réaction sera à la mesure du temps et à la mesure de l'heure ou surtout à la mesure de l'action qu'on a posée. Toute action produit une réaction. Toute friction produit une résistance. Donc, quand vous frottez le temps résiste. Par contre, quand vous résistez dans le temps se frotte. C'est une question de philosophie.
Alors, quand vous frictionnez une action, elle résiste. Donc, quand vous battez un enfant, à force de battre un enfant, vous le faites résister. Et à force de faire du mal aux autres, vous le faites résister. Et à un moment donné, comme il y a une répulsion intrinsèque à l'envers, le retournement, c'est comme le boomerang, ça reviendra. Donc, on va dire que le karma est une régulation cosmique des actions que l'être humain pose dans le cosmos, dans la nature. On finit toujours par payer une chose qu'on a arrachée sans vie. On finit toujours par payer dans les actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Vous faites des bonnes actions, vous récolterez des actions justes. Vous faites des mauvaises actions, vous récolterez des mauvaises actions. Tel on fait son lit, tel on s'y couche. C'est la loi de la, on va dire, de l'action-retour. C'est la loi du karma, c'est la loi de la cause à effet. Toute cause produit un effet. Tout effet est justement l'aboutissement d'une cause. C'est ça, le karma. Et la septième loi maintenant, c'est la loi du genre. Dans la loi du genre, il y a le genre masculin et le genre féminin. Rien de ce qui n'est fait ne peut être fait en dehors de l'autre sexe. Ça veut dire que si vous êtes un homme, vous ne pourrez rien faire et rien réussir sans la présence de l'autre genre qui est le genre féminin. Et inversement, si vous êtes une femme, vous ne pouvez rien faire pour le succès dans l'ordre cosmique des choses sans la présence de l'autre aspect du sexe qui est le sexe masculin. Voilà les 7 lois de la nature à travers lesquelles le disciple, quel qu'il soit, le négro-africain quel qu'il soit, doit respecter. Vous savez ce qui nous a fait chuter dans le monde noir? C'est parce que la méconnaissance des lois de la nature nous y a entraînés. Le non-respect de la loi cosmique nous y a entraînés. L'oubli de la tradition, parce que les gens se sont coupés de leur tradition, mus par les transitions fécules du siècle présent, c'est-à-dire mus par l'occidentalisme, ou alors mus par, on va dire, le modernisme, mus par la technologie. On s'est coupé des racines traditionnelles. Voilà l'une des causes de nos méchances, voilà l'une des causes de nos méchances, voilà l'une des causes de nos méconnaissances, de notre ignorance. La perte de la tradition, la perte de l'ordre cosmique, donc la crainte du divin, et la méconnaissance de la loi des causes à effet. C'est ça qui a produit donc exactement les effets inverses d'une civilisation. 1. Le recul de l'ordre cosmique. De moins en moins de personnes peuvent connaître l'imagerie cosmique. De moins en moins de personnes savent la régulation des lois thermocosmiques. De moins en moins les gens savent ce qu'on appelle la thématologie, c'est-à-dire que les thèmes sémantiques, culturels, philosophiques d'une tradition. Peu de gens les connaissent. Il y a recul et régression du sentiment traditionnel. Quand on aboutit à la régression du sentiment traditionnel, on se retrouve et tout droit, on tombe dans le mur du monde noir. La méconnaissance des 7 lois de la nature égale la déchéance dans le monde noir. C'est ça. Et après, les gens se disent, mais je ne réussis jamais. Et les gens ne comprennent pas pourquoi ils ne réussissent pas. Et bien, c'est parce que justement, l'ignorance les a fermés les yeux en amont, sans savoir quoi faire pour pouvoir être en phase avec l'ordre cosmique des choses. Et en aval, sans savoir exactement d'où est-ce que la déchéance les a conduits. Mon peuple périt, faute de connaissance. D'où, en créant donc cette communauté du bon c'est de recentrer l'être humain au centre de la préoccupation. Il n'y a pas que le noir. Parce qu'il n'y a pas que les négro-africains qui regardent la communauté du bon habitant. Il y a toute une panoplie de cultures au monde qui suit le bon habitant. D'où le recentrage de l'être humain au centre de la préoccupation primordiale, c'est-à-dire le retour aux sources. Et puis, la reconversion de la connaissance et de la conscience. Voilà le but de la renaissance. Le retour aux sources, la reconversion mentale et consciente. Voilà le retour aux sources traditionnelles. Maintenant, c'est quoi la tradition? La tradition n'est pas forcément le petit, le mbok, le vaudou, ou alors toutes les autres religions africaines. Non. La tradition, c'est l'art d'opérer dans le cosmos. Dans les deux patrimoines, le patrimoine culturel matériel et le patrimoine culturel immatériel. Donc, dans l'ordre socio-culturel des choses et dans l'ordre mystico-spirituel des choses. Donc, quand on est en phase dans l'ordre socio-culturel des choses et en phase dans l'ordre socio-mystique des choses, ou alors mystico-spirituel des choses, on a la possibilité de se recentrer dans le centre.
on remet la balle au centre de notre cosmogonie. On maîtrise la nature, on maîtrise soi-même son existence et on maîtrise l'environnement dans lequel on se trouve. Donc on maîtrise même les autres. C'est ça le but. Le but d'un guide spirituel, c'est quoi? C'est de pouvoir maîtriser le milieu dans lequel il vit. De pouvoir conduire les autres, non pas en tant que maître des chiens, non pas en tant que gourou, mais conduire les autres en tant qu'éclaireur, qui va éclairer leur chemin. Alors, dès lors qu'on se recentre sur le centre cosmique, le lieu où la volonté de Dieu est connue, on recentre, comme je l'ai dit, le monde socio-culturel et le monde mystico-spirituel. Voilà la dualité. Le monde socio-culturel d'un côté, c'est-à-dire que notre patrimoine culturel matériel, et le monde mystico-spirituel de l'autre, notre patrimoine culturel immatériel. Vous voyez, c'est la dualité. Maintenant, le but d'une dualité, c'est quoi? C'est qu'il y ait une interactivité. Quand il y a une interactivité entre le monde socio-culturel et le monde mystico-spirituel, il y a une fusion cosmique. Et bien c'est cette fusion cosmique qui donc résout la question de la dualité. À ce moment donc là, on a réuni en soi le pôle négatif et le pôle positif. Le pôle négatif qui est le maïtisme, le pôle positif qui est le maïtisme, pardon, le pôle négatif qui est le pôle maïtique, pardon, le pôle négatif qui est maïtique, le pôle positif qui est électrique. En union donc de Dieu, on est dans le pôle électromaïtique. D'où on a la grandeur. On a le recentrage de la conscience, parce que celui-ci s'est ouvert avec les deux pôles. Un peu comme les électrons négatifs et les électrons positifs qui se réunissent vont créer une incandescence. Cette incandescence, c'est là qu'on appelle la lumière. Vous voyez, donc quand l'être humain se fond donc en cela, mais il devient une lumière allumée. C'est ce que j'entends par cierge allumé. Et quand vous devenez un cierge allumé, vous l'êtes pas seulement pour vous, vous l'êtes pour toute la multitude. C'est le mystère. Là est le mystère de la connaissance. Alors, comme je dis, il y a deux choses qui cultivent l'être humain. D'un côté, il y a la croyance, de l'autre côté, il y a la connaissance. Alors, d'un côté, la croyance, c'est quoi? Ça indique une existence d'un être supérieur. Alors que la connaissance indique l'être d'un être supérieur. D'un côté, la croyance, généralement, c'est Dieu. Mais de l'autre côté, la connaissance, c'est le divin. Entre Dieu et le divin, il y a un choix. Dieu, c'est une création humaine, mentalisée. Par contre, le divin, c'est un aspect cosmique qui a 5 grandes valeurs, comme je le dis la plupart dans les 5 grands principes cosmiques. La glorification du divin, la sanctification du divin, la bénédiction du divin, la consécration du divin et la béatification du divin. En reflet, comme tout ce qui est en haut et ce qui est en bas, en reflet, c'est que quand on fait la glorification du divin, on se glorifie soi-même. Donc on s'élève soi-même vers le divin. Quand on fait la sanctification du divin, on se sanctifie soi-même en s'identifiant au divin. Et quand on fait la consécration du divin, on se consacre soi-même. Quand on fait la bénédiction du divin, on se bénit soi-même. Quand on fait la béatification du divin, on se béatifie soi-même. Et quand on est ainsi béatifié, on est l'éclat de lumière, on est un diffuseur de la conscience cosmique catalysée dans le conscient collectif. Vous voyez, nous sommes dans le domaine de la science, donc dans le domaine spirituel. C'est comme pour dire que la spiritualité négro-africaine, elle n'est pas de l'idolâtrie, non, elle est une science. Et la science fait corps avec la spiritualité, parce qu'une spiritualité sans science n'en est pas une. Une science sans spiritualité n'en est pas une. Donc science et spiritualité vont de pair et ensemble. C'est ça qu'on appelle le code 36. C'est ça qu'on appelle le code 36. Nous avons vu le code 375, mais ce soir, nous allons voir le code 36. Pour comprendre mieux la thématique et la thématologie du code 36, il faut aller dans la définition même de la spiritualité, de l'initiation mystique et spirituelle. C'est quoi l'initiation? C'est commencer une vie. Vous voyez, je vous ai parlé du code 375, qui est le code noir. Maintenant, je vous parle du code 36, qui est le code du monde orange, le monde du succès. Entendez par noir l'échec et entendez par orange succès. Parce que ce sont des questions de vibration. Je vous ai dit que la vibration est une loi de la nature. C'est la troisième loi de la nature, la loi de la vibration. Quand tout est vibré au noir, c'est le monde noir, le monde de l'échec. Tout ce qui vibre dans le noir est échec. Par contre, dans le monde orange, c'est une successivité qui permet que l'individu puisse fondre dans le monde de l'opulence, le monde de l'abondance et le monde orange. Ce monde orange abonde dans l'esprit d'un être humain qui a compris
et qui s'y est fixé par le code 36. Maintenant, il y a deux thématologies dans le process de l'initiation. Si vous arrivez à réguler ces deux thématologies, vous avez accompli en vous, dans l'être profond de votre personnalité, vous avez acquis ce qu'on appelle le code 36. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'un côté, ce qu'on appelle la transcendance. Je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Ce sont que des mots, mais vous allez comprendre dans l'explication. D'un côté, il y a la transcendance, et de l'autre, il y a la transmutation. Il faut comprendre ce qu'on appelle la transcendance et la transmutation. La transcendance, c'est quoi? C'est le transport du conscient logique d'un être humain. Trans, c'est-à-dire transport. On va d'un point à un autre. Pas la modification d'une structuration de l'être cosmique, de l'être humain qu'on est. C'est-à-dire on modifie un certain nombre de choses en soi. Attention, ce n'est pas quelqu'un qui modifie, c'est vous-même qui modifiez. Parce que dans l'initiation, ce n'est pas l'autre, ce n'est pas les faveurs, ce n'est pas les rituels qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est une forme de travail sur soi. C'est ça qu'on appelle la révolution de la conscience. Donc c'est cette transcendance dans la modification de la structure de la conscience initiale d'un être humain qui va nous le propulser par une bonne modification de ce qu'il n'accepte pas qu'il était et de remettre en place une conscience dont on voudrait voir exister en nous. C'est-à-dire l'être humain, comme je le dis la plupart du temps, est son propre créateur. Vous créez votre propre existence vous-même par rapport à la régulation ou alors à la modification de votre propre conscience. Si vous modifiez votre propre conscience, mais vous avez acquis la connaissance de vous et vous en avez appris donc la maîtrise. Donc l'être humain que vous êtes exactement ce que vous avez voulu être. C'est ça qu'on appelle la création, l'autocréation. Vous créez vous-même. Dieu a fait l'homme et c'est à l'homme lui-même de se créer. Dieu a fait l'homme, mais c'est à l'homme lui-même de se créer. Je recommence ça. La thématique, ou alors la thématologie de l'initiation a deux principes. Le premier principe, c'est la transcendance. C'est quoi la transcendance? C'est le transport de la conscience d'un être humain. C'est-à-dire, on transporte, on s'aborde et puis on modifie. C'est la modification donc de la structure de la conscience d'un être humain. C'est-à-dire, on modifie les points saillants dont on juge négatifs pour l'être que nous voulons être. On se recrée différemment. C'est ça la transcendance. D'où c'est le principe transcendantal, donc, de l'initiation. Le deuxième principe, c'est le principe transmutatoire. La transmutation, maintenant, c'est quoi? C'est qu'on mute la même conscience qu'on a modifiée, mais dans un autre état de conscience. Vous voyez un peu? C'est la transmutation. Donc, on mute la conscience. C'est ça qu'on appelle la transmutation. L'effet transmutatoire, la métamorphose, la transfiguration, la transsubstantiation, la mortification. Ça permet à l'être humain de pouvoir non seulement se transcender, mais aussi surtout de pouvoir aller d'un point à un autre, d'un état de conscience à un autre. C'est ça qu'on appelle la transmutation. Voilà donc les deux ogres, les deux formats initiatiques que si vous subissez, vous allez aboutir directement au code 36, sans toutefois aller tuer les coqs, tuer les moutons, faire des sacrifices humains, ce qu'on appelle les crimes rituels, ou alors faire des sacrifices animaux. Non. Mais c'est en travaillant vous-même. Dans la symptomatologie du travail mystique qui est afféré, vous arriverez donc soit à la transcendance, soit à la transmutation, soit aux deux. Donc à la transcendance et à la transmutation. C'est ça le code 36. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la transcendance. Et le chiffre 6, c'est le chiffre de la transmutation. Parce que quand vous transmuez votre être, vous renversez le 6. Donc le chiffre 6 est le chiffre de la transcendance. Donc de la transmutation. C'est pour ça que je parle de code 36. D'un côté, le chiffre 3, transcendance, modification de la structure de la conscience. Le chiffre 6, transmutation, c'est-à-dire le renversement du chiffre 6, qui est le chiffre de la bête, au chiffre 9, c'est la transmutation. La transmutation alchimique. Vous partez d'un état à un autre. Les alchimistes, dans les temps immémoriaux, avaient pour habitude de pouvoir transformer le plomb en or. Alors, par acquis donc de cette translation de la thématique des transmutateurs alchimistes, justement l'être humain dans son essence spirituelle et cosmique, dans son initiation, dans l'effet initiatique, a donc pu trouver donc la thématologie, de la mettre en place pour que ça prenne corps sur la transmutation d'un être humain, partir d'un état d'esprit à un autre. Donc quand vous avez donc acquis donc le code 36,
tout pour vous devient facile. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé ici de comment attirer l'argent. Quand vous regardez très bien, regardez, lisez très bien ce que j'ai écrit. Lisez bien la description de ce soir. Comment attirer de l'argent? Comment attirer de l'argent? Comment attirer l'argent? Attention, pour savoir comment attirer l'argent, il fallait d'abord que vous compreniez que c'est une question de loi de la nature. Faites des partages. Partagez l'émission. Partagez de part en part. Envoyez les cœurs et partagez. Partagez. Je reviens. Alors, si vous avez partagé, c'est très bien. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le partage est universellement spirituel. C'est quand vous partagez ce que vous avez appris, et surtout quand vous savez que ce que vous avez appris est une très bonne chose, mais pourquoi ne pas le partager? En partageant donc, vous concevez à l'esprit spirituel, car l'esprit spirituel équivaut au partage de la connaissance. C'est pour ça que je le dis à chaque fois. La connaissance, c'est comme du pain. Quand on le mange seul, on le digère mal. Donc voilà, depuis hier, je suis donc à Paris. J'ai passé une semaine au Canada. Pour la plupart, pour tous ceux qui ont regardé les émissions que j'ai faites. Justement, j'ai pris l'avion avant-hier pour arriver hier. Je suis donc pour l'instant à Paris. Et comme je vous l'ai dit, autant et si bien que Mbombo Benoît Bitton a du succès. Quand je dis le succès, c'est que notre communauté commence vraiment véritablement à s'installer. Il y a alors sur Internet beaucoup d'arnaqueurs. Alors faites attention. Voilà les bons numéros. Et à chaque fois, je dénonce. Ces bons numéros vous permettront de pouvoir être en contact direct avec le Mbombo. En passant par ces vrais numéros de téléphone. Parce que les arnaqueurs, il y en a marre. Voilà les deux numéros de téléphone. Et le troisième numéro de téléphone, je vais le faire directement parce que le troisième numéro de téléphone, c'est le numéro de téléphone du Canada. C'est le +1 514 463 65 80. C'est écrit sur la description. Mais pour l'instant, voilà les deux numéros de téléphone pour pouvoir joindre le Mbombo Benoît Bitton. Alors pour l'instant, je suis à Paris depuis hier le 13 jusqu'au 20 parce que le 21, je suis reparti au Cameroun. Donc, je reste donc à Paris pour tout ce temps-là. Bon, pour toutes les personnes qui voudraient donc contacter le Mbombo Benoît Bitton, voilà les bons numéros de téléphone du Mbombo Benoît Bitton. Sur WhatsApp. Et le Mbombo Benoît Bitton, non seulement n'écrit pas, ne reçoit pas, et il n'écrit pas, il ne cherche pas les amis sur Messenger. Donc, si Messenger vous a contacté à mon nom, sachez que ce n'est pas moi. Ce sont des arnaqueurs. Alors, j'étais en train de dire, au cours de cette édition, que quoi qu'il nous arrive, nous devons avoir un réflexe de pouvoir contourner. Donc, si on est dans le monde noir, voilà la manière par laquelle on contourne pour être donc dans le monde orange. Si on est dans le code sous l'influence du code 375, comment contourner le problème? Il faut simplement contourner le problème en accédant au code 36. Quand vous êtes au code 36, c'est le code de l'abondance et du succès. Vous avez là, vous n'êtes pas allé en train de faire des pactes de sang, des pactes avec des animaux, des pactes de la mort, des pactes de ceci ou de cela pour pouvoir devenir riche ou abondant. Simplement, vous mettez en place un certain nombre de codes qui vous permettront de pouvoir avoir ce qu'on appelle les astuces de vie par le magnétisme ambiant du monde dans lequel vous trouvez le monde magnétique, le lieu où la volonté de Dieu est connue.
C'est dans ce monde-là qui est le monde de l'attraction terrestre, l'attraction cosmique, que vous aurez dans tout ce que vous voulez avoir. C'est pour ça que je parle de comment attirer l'argent. Parce que l'argent, on l'attire. Attention, je ne suis pas en train de créer les monstres en disant que d'un claquement de doigts, vous avez l'argent. Ce n'est pas ce que je dis. L'argent, c'est un élément matériel, mais qui est enfui à l'intérieur duquel il y a l'énergie. Et l'énergie, qu'est-ce qui attire l'énergie? C'est la pensée. La pensée attire l'énergie. L'énergie suit la pensée. Partout où est orientée la pensée, l'énergie suit. Donc c'est une orientation de la pensée. Maintenant, comment développer la pensée? Il faut savoir que la pensée est triangulaire. Ce qu'on appelle la conviction. C'est ça que j'appelle la plupart du temps le triangle de la foi. Ce n'est pas une question de Dieu. Non, c'est une question cosmique, c'est une question énergétique. Vous avez d'un côté la pensée. Quand la pensée est positive, elle attire. Ayez une pensée positive sur ce que vous voulez. Naturellement, comme on parle d'argent, vous avez une pensée positive sur l'argent. Soutenez cette pensée politique. Donc cette pensée, comme je l'ai dit, le mental, c'est la loi de la nature. Donc si vous avez une loi de la nature que vous mettez en pratique, elle s'accomplit. C'est la logique universelle. Donc la première loi de la nature, c'est la loi du mental. Donc, si vous avez donc des pensées positives sur l'argent, vous finissez par l'attirer. Maintenant, au préalable, il faut avoir ce qu'on appelle un magnétisme ambiant par la loi de la dualité. Donc, d'un côté, la miséricorde, de l'autre côté, la sévérité. Maintenant, d'un côté, le côté négatif, c'est le magnétisme, le côté positif, c'est l'électricité. Les deux, c'est l'électromagnétisme. Donc, vous avez donc un magnétisme ambiant par le développement de la réserve magnétique et énergétique que vous avez en vous. Vous pouvez donc maintenant, par le plan mental, attirer l'argent. Attention, ce n'est pas magique. C'est transmutatoire. Vous savez ce qu'on appelle la magie? La magie, c'est l'utilisation des forces de la nature. Soit pour faire du mal, soit pour faire du bien. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit simplement de mettre en phase les énergies de la nature avec une bonne pensée. Une orientation de la pensée. Et quand vous allez donc orienter la pensée positive vers l'argent, vous l'attirez. Mais il y a un préalable à ça. Il faut d'abord être dans le code 36. Le code 36, donc dans la transcendance et la transmutation. La transcendance, dans le code 36, c'est le chiffre 3. Et la transmutation, c'est le chiffre 6. Quand vous avez donc le chiffre 3, transcendance, plus le chiffre 6, transmutation, vous avez le chiffre 9. Parce que 3 plus 6 égale 9. Or, le 9, c'est le 9 du succès. C'est le chiffre du succès de l'abondance, le chiffre 9. C'est le chiffre, comme vous dites, c'est le chiffre du paradis. C'est ça le code 36. 3 plus 6 égale 9. 9 symbolise la lumière, le succès, la réussite, l'abondance. Tandis que le 6 signifie l'échec, les blocages, les maladies. Tout ce qui est comme échec, tout ce qui est négatif. C'est le monde noir. C'est le code 375. Or, le code 336, lui, son but est de pouvoir abonder de richesse autour d'un être humain. C'est pour ça que j'ai d'abord commencé par parler du code 375, qui est l'antithèse du code 36. Et aujourd'hui que je parle du code 36, où je donne donc des secrets d'attirance. Vous savez, vous n'allez pas par un claquement de dents avoir l'attirance, non? À moins qu'un praticien vous trompe, qui va vous faire quelque chose pour l'attirer, non. L'attirance se passe par deux choses, deux formats. 1, la transcendance, chiffre 3. 2, la transmutation, chiffre 6. Vous transcendez le chiffre 3, donc vous transcendez votre aspect de la modification de votre conscience. Et vous transmutez l'état de conscience dans lequel vous êtes à un autre état de conscience plus supérieur. Vous êtes dans le code 36. Vous êtes dans l'abondance. Tout ce que vous demandez, vous est donné. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le travail mystique de transcendance et de transmutation précède l'acquis de toute richesse. L'initiation, donc le monde blanc, qui est cette initiation, permet donc à l'être humain de pouvoir se transcender et de pouvoir se transmuer. Transcendance
plus transmutation égale code 36. Je recommence. Transcendance plus transmutation égale code 36. Et comme je vous ai dit, le stage que je donne ici à Paris, c'est ça. Voilà le bon numéro de téléphone. Pour toutes les personnes qui veulent suivre dans cette appartenance, qui veulent suivre dans ce stage initiatique que je donne sur le code 36, voilà le numéro de téléphone ici. Et comme je l'ai dit, je suis ici jusqu'à lundi. Lundi 21, parce que mardi 22, je suis rentré au pays. Je veux dire lundi 20, parce que mardi 21, je suis rentré au pays. Toutes les personnes qui veulent contacter le bon nombre d'habitants, comme je l'ai dit, voilà les deux numéros de téléphone. Les bons numéros de téléphone, les voici. Les autres numéros de téléphone que vous allez voir ne sont pas les bons. Ce sont des numéros de téléphone d'arnaqueurs. Et les personnes qui vont vous contacter sur Messenger, ce ne sera pas moi. Ce sont des arnaqueurs. Parce que moi, je ne contacte pas les gens sur Messenger et je ne change pas sur Messenger. Je change sur WhatsApp, donc voici les deux numéros de téléphone. Un numéro de téléphone, le premier c'est celui du Cameroun, le deuxième c'est celui de la France. Le premier du Cameroun, 677 24 67 96, précédé du code 00233. Et le code, celui de Paris, c'est 0033 641 56 71. Ce sont les numéros de téléphone de mon habitant. Maintenant, qu'est-ce qui supplée donc le code? Ce qui supplée le code, ce sont des objets de culte. Ce qu'on appelle les objets de culte, ça c'est la lampe argentée, qui est l'un des supports initiatiques et l'un des supports mystiques qui permet de pouvoir faire des bonnes attirances. Alors, que vous ne dites et que vous ne disiez qu'à tout jamais, je ne savais pas. Et maintenant que vous savez, attention, ne soyez plus du tout hibernés. Il y a des gens qui travaillent toute leur vie sans réussir. Et attention, ce n'est pas cette lampe-là qui va vous faire réussir. Non. Ceci est un support qui peut vous permettre, quand vous êtes dans le code 36, à pouvoir attirer par un support. Parce que l'aspect mystique s'allie toujours à l'aspect matériel dans toute demande. Donc toute demande, comme je l'ai dit, est triangulaire. Il y a d'abord l'aspect mental. Ensuite, il y a l'aspect matériel. Et enfin, il y a l'aspect geste. Donc, c'est par l'union de tous ces trois points. 1. La pensée, l'énergie qui suit la pensée. 2. Le support initiatique, le support spirituel. Et 3. La conviction qu'on exprime, le verbe. Vous voyez, c'est ça qui produit donc le résultat escompté dans toute demande. C'est ça qu'on appelle la prière agissante. Il y a deux catégories de prières. La première catégorie, c'est une prière, on va dire évasive, une prière que vous subissez, une prière passive. Et la deuxième catégorie de prière, c'est la prière active, qui est faite selon le code dans lequel je vous ai parlé. 1. La pensée, donc le mental. 2. L'aspect matériel, donc un support. Et 3. L'aspect verbe, ce que vous exprimez. C'est ça ce triangle, c'est cette mécanique, c'est ce triangle de l'existence. Ce triangle de la foi qui permet donc que vous ayez le retour de ce que vous avez demandé au cosmos, au divin. Maintenant, vous allez voir le symbole de la bougie verte. C'est la bougie de la prospérité. Avec cette lampe. Avec la lampe de tôle, qui est la lampe de tôle, c'est la lampe de, on va dire quoi? Tôle est le génie de l'abondance, le génie du succès. Avec cette lampe de tôle, dans laquelle se pose ce bougie, avec votre photo à l'intérieur, et ayant encore un autre support, la lampe argentée, la voici. Vous avez la possibilité de pouvoir, non pas seulement, comme je l'ai dit, ce n'est pas le miracle que vous ne faites rien, l'argent vient vous sauver, non. C'est que vous avez une adéquation entre la demande et ce que vous faites dans votre vie. Par exemple, si vous faites dans des affaires, par exemple, si vous travaillez, par exemple, si vous cherchez du travail, par exemple, si la demande doit être en adéquation avec la performance. Vous n'allez pas vous réveiller un matin, vous achetez une lampe argentée, vous avez la lampe de tôle et vous pensez que vous allez réussir parce que je vous l'ai dit. Non, vous ne réussirez pas. Parce qu'à la base, il y a d'abord une forme et un format initiatique.
À la base, il y a d'abord un travail de préparation. 1. De glorification. 2. De sanctification. 3. De bénédiction. 4. De consécration. Et 5. De béatification. C'est grâce donc à ce format que vous pouvez donc arriver, entre autres, de pouvoir réussir à une demande avec un support mystique et spirituel. Comme ceci. Alors, je le répète, parce qu'il faut que vous compreniez mieux. Si vous n'avez pas compris, vous avez de la complexité et la difficulté de pouvoir savoir ce que je veux dire. Ce qu'on appelle, entre autres, la demande. La demande a une technique. C'est-à-dire comment, par exemple, demander une chose. Au-delà même de superlatifs, on va dire initiatiques et spirituels. Parlons terre à terre. Quand vous demandez une chose, il faut que vous l'ayez méritée. C'est pour ça que je dis que la demande doit être en adéquation avec la performance. C'est-à-dire que vous demandez des choses dont vous avez la capacité de pouvoir avoir. Dont vous avez le chemin directeur d'avoir. Par exemple, si vous êtes étudiant, que vous étudiez, vous êtes élève, que vous préparez un examen et vous étudiez, là vous demandez, vous réussissez. Mais pas que vous êtes élève, vous n'étudiez pas. Vous croyez que vous allez faire une action sur le cosmos, ça va réussir, vous mentez. Par exemple, vous êtes, je ne sais pas quoi, vous êtes par exemple quelqu'un qui travaille et qui veut donc avoir un avancement dans le carré de son travail. Quelqu'un qui réussit à des choses, mais qui veut avoir un peu plus, mais qui mérite ça. Là, vous demandez avec un lampe de tôle. Là, vous avez donc l'attirance de l'argent. Comment vous attirez l'argent? Là, vous pouvez attirer. Mais pas que vous ne faites rien dans votre vie. Vous ne bossez pas. À longueur de journée, vous êtes dans les églises, vous êtes dans les bars, parce que vous croyez que dans l'action et dans la foi, disons, dans l'église, vous allez avoir l'assentiment de Dieu. Et vous ne travaillez pas. Comme je vois les jeunes Africains qui, au hasard de lui, sont toujours là avec les manuscrits des livres des autres. Ils les vendent ou alors les distribuent. Ils pensent alors vouloir rendre service, je ne sais pas à qui, et ils ne travaillent pas. Ils ne cherchent à rien faire. Et ils pensent que comme ça, ils vont réussir. Ou ils vont aller dans les centres de prière, prier toute une nuit, prier tous les jours, comme penser qu'en priant comme ça, ils vont réussir. Vous ne réussirez jamais. Parce que la demande est en adéquation avec la performance. Il faut travailler. Il faut mériter ce que vous demandez. Et là maintenant, pour toutes les personnes qui se battent ainsi, tout ce que vous demandez, vous attirez l'argent. C'est ça qu'on appelle l'attirance d'argent. Maintenant, il y a des gens qui vont demander un rituel. Donnez-moi le rituel qui va permettre que je puisse avoir de l'argent. Si un tradit praticien vous le dit, dites-le que vous mentez. Je vous prends un témoin, par exemple. Les tradis praticiens béninois qui trompent les gens avec les soi-disant porte-monnaie magiques. Au titre de quoi vous allez donc acheter le porte-monnaie magique et vous allez avoir l'argent. Combien l'ont déjà eu? Rien. Et la preuve, c'est que si eux-mêmes, ces tradis praticiens béninois, pouvaient recevoir de l'argent, mais ils n'en vendraient pas. Ils ne feraient pas ça. Ils iront simplement demander à multiplier de l'argent. Mais si quelqu'un vous demande de l'argent contre un porte-monnaie magique que lui-même ne peut pas avoir et vous demande l'argent, ça veut dire qu'il est en train de vous arnaquer. Donc c'est faux. Comment on attire l'argent? On attire l'argent avec la supériorité de la conscience. C'est la conscience. Le réveil initiatique. Par la glorification, la sanctification, la bénédiction, la consécration et la béatification. Donc, par les 5 grands principes. Et que vous atteignez le code 36, donc le chiffre 36. Vous avez donc retourné à l'envers le chiffre 6. Donc, vous êtes dans l'abondance. Maintenant, quand vous êtes dans l'abondance, tout ce que vous demandez, vous le recevez. C'est-à-dire qu'à tout rampe, tout ce que vous avez donc par l'émanation de votre propre conscience qui est déjà subliminée, comme je l'ai dit, j'ai commencé d'abord par là. Tout ce que vous demandez par inhibition de votre mental qui est chargé de force, vous attirez l'argent. Vous attirez tout besoin et vous attirez tout succès sur tous les plans. Il n'y a pas que l'argent. Il y a du travail. Vous voulez avoir un mariage, vous pouvez donc avoir un mariage parce que vous le méritez. Parce que vous avez les atouts physiques, spirituels qui permettent que vous puissiez rencontrer et faire de bonnes rencontres. Parce qu'il y a des gens qui ne font que des mauvaises rencontres. Je l'ai dit.
C'est la deuxième loi de la nature, la loi de la correspondance. Parfois, vous êtes avec des gens avec qui vous ne correspondez pas. Et inversement, c'est les échecs. Maintenant, quand on est en phase avec l'ordre cosmique des choses, on a une attirance naturelle qui fait qu'on ne peut rencontrer que des bonnes personnes. Ces bonnes personnes sont généralement des personnes avec lesquelles nous sommes liés dans la correspondance. Les lois de la nature. Donc, pour pouvoir avoir donc cet attrait, cette attirance, qu'elle soit financière, économique, humaine, sentimentale, matérielle, il faut d'abord être dans le code 36, transcendance et transmutation. Là, vous avez le mérite. Mais tant et si bien que vous êtes dans les alcools tout le temps vous êtes dans des errances, tout le temps vous êtes dans des élucubrations, tout le temps vous êtes dans les vulgarités, vous pensez que le matin vous allez acheter la lampe de tôle, elle vous permettra de pouvoir avoir et garantir de l'argent. Vous mentez, parce que tous ceci sont des principes initiatiques. C'est les initiés qui utilisent ceci. Ce sont les outils de maître. Je ne vous trompe pas. Je ne peux pas vous dire, ouais, payez ça, vous allez avoir de l'argent. C'est faux. C'est faux. Et vous ne pouvez pas les acheter et avoir de l'argent. Non. Il faut vous initier à cela. C'est ce principe initiatique que tous les grands maîtres appliquent. Parce que ceci est un support matériel. Parce que la spiritualité relève des lois métaphysiques. Mais l'accomplissement sur le plan physique relève des supports physiques comme ceci. Maintenant, plusieurs supports sont mis à jour. Et chaque support maintenant est un objet culte sacré. Et chaque objet sacré a une pratique et d'application qu'il faut d'abord avoir l'initiation avant de pouvoir utiliser. Ça veut dire que pour la lampe de tôle, par exemple, il faut d'abord être initié à la marge du succès par rapport au code 36 où tôle est le génie. À ce moment donc là, par inhibition et par appel, parce que ici il y a une thématique, ici il y a une initiation, ici il y a un appel. Le code d'appel qui doit être lié à un code d'un égrégore. C'est seul ce code d'appel lié à cet égrégore qui va permettre que, en utilisant un support magnétique comme celui-ci, vous pouvez donc avoir un résultat. Mais sans ce code d'appel, sans ce code d'égrégore, vous ne pouvez pas. Alors si je vous disais que ça va vous faire permettre de pouvoir attirer l'argent, je suis en train de vous mentir. Et comme mon but, ce n'est pas de mentir, je vous dirai la vérité. Ceci est un support pour réussir. Mais dans le mérite de ce qu'on a travaillé. Vous êtes un chercheur d'emploi, par exemple. Vous êtes un commerçant, par exemple. Vous êtes un étudiant, par exemple. Vous voulez voyager, par exemple, mais vous le méritez. Attention, en utilisant donc ce genre de support initiatique, cela va vous permettre de pouvoir réussir. Mais attention, ça ne veut pas dire que si vous ne faites aucun effort, ça va vous aider. Vous mentez. Et si je vous dis que c'est ça, je vous mens. Et tout praticien qui vous le dit, vous trompe et vous ment. C'est pour ça que j'ai commencé d'abord par parler des lois de la nature. Parce que le mystique, c'est-à-dire que celui qui est à la recherche de sa transmutation, de sa transcendance, c'est lui qu'on appelle le mystique. Le mystique, dans la transmutation de son corps, il a 5 centres. Le centre moteur du cerveau. Ce centre moteur du cerveau a pour but de pouvoir illuminer son corps, illuminer son mental, donner donc l'essence de son mental à l'intelligence supérieure qu'on appelle la sagesse. Il y a le centre moteur du cœur, c'est le pouvoir. Quand on développe donc le centre moteur du cœur, on acquiert le pouvoir. Et le pouvoir sert à quoi? Le pouvoir agir sur le monde, sur le cosmos, agir sur la nature. Mais quand on développe maintenant le troisième centre moteur qui est le centre de l'estomac, la religion de l'estomac, pour ceux qui ont suivi, l'estomac c'est quoi? C'est notre divin intérieur. C'est pour ça qu'il faut tout à fait développer ce divin intérieur afin de pouvoir avoir la puissance, la force qu'il faut pour pouvoir y arriver. Maintenant, après ça, le quatrième centre moteur, ce sont les 2 reins. C'est le centre de la purification du corps. Donc, quand vous purifiez votre corps, quand vous purifiez le sang de votre corps, c'est, on va dire, c'est le lieu d'élection de la spiritualité dans votre corps. Un corps sain, un esprit sain, un esprit sain dans un corps sain. Et puis le 5e, c'est le sexe. Le 5e centre moteur, c'est le sexe de la puissance. Donc quand vous avez cette puissance,
vous avez la possibilité de pouvoir agir. De sorte que votre demande soit celle de succès, car dans le succès, de l'attrait des choses matérielles, de l'abondance, donc des richesses matérielles, vous avez donc le géniteur qui agit. Tout ça est initiatique. Tout ceci n'est pas un rayon de commerce, mais un objet de spiritualité. Alors, donc, mardi c'est le 21, mercredi c'est le 22. Pour toutes les personnes qui veulent participer justement au Zoom, à la conférence Zoom sur justement le code 36, voici les 2 numéros de téléphone. Mercredi 22, c'est la semaine prochaine, parce que cette semaine je suis encore à Paris. Mercredi 22, la conférence Zoom, commencez à demander les liens dès maintenant. Voici le code des liens, le voici. Voilà le numéro de téléphone. Donc à ce moment, donc, là, nous parlerons donc de code initiatique, de code qui permet de pouvoir utiliser par la transcendance et la transmutation la lampe de Dol, celle qui permet à l'individu de pouvoir avoir un attrait sur les choses matérielles, en général et en gros. Et utiliser aussi la lampe argentée pour les mêmes attraits, les attraits des choses matérielles. Donc, la conférence Zoom de mercredi 22, c'est avec ces 2 numéros de téléphone que vous puissiez donc contacter le Mbombo Penda Piton. Commencez à contacter dès demain ou alors dès ce soir. Commencez à réserver pour pouvoir savoir comment ça se passe, comment travailler, comment y arriver, comment avoir le code 36 pour pouvoir maintenant passer au niveau des demandes pour attirer les biens matériels. Parce que l'être humain n'est pas né pour, on va dire, pour souffrir. Pas du tout. L'être humain n'est pas né pour souffrir. L'être humain a été créé non pas par exemple pour pouvoir souffrir, non, mais l'être humain a été créé uniquement pour pouvoir se refaire. Se refaire de telle sorte qu'il puisse avoir la possibilité de pouvoir se lever. Se lever pourquoi? Pour pouvoir atteindre le couronnement, avoir le couronnement et être heureux. On n'est pas né pour être malheureux, on est né pour être heureux. Donc il n'y a pas une théorie de la prospérité comme par exemple on vous le dit dans vos chapelles respectives, non. Il n'y a pas une théorie de l'épargne. Il y a un travail, une culture de la prospérité. La théorie, c'est quoi? C'est quand on vous raconte que croyez en ceci, croyez en cela, vous allez avoir l'abondance. Par contre, celui qui vous le dit, lui, s'enrichit tous les jours sur votre dos et vous vous appauvrissez sur votre dos. Vous voyez? Quelqu'un vous fait un miroitage de l'abondance, un miroitage de la prospérité par une théorie bien huilée, une théorie bien flatteur. Et vous y croyez. Il vous fait prier tout le temps, mais entre-temps, vous cotisez. Et cette cotisation lui permet, lui, de s'enrichir sur votre dos en minimisant et puis en usant de votre propre désespérance. Et lui s'enrichit. Et il vous raconte que vous allez aussi avoir ça, mais vous l'aurez quand? C'est la théorie de la prospérité. Or ici, ce n'est pas une théorie, c'est une pratique. C'est une pratique logique qui est liée à l'effort personnel physique de transcendance, c'est-à-dire que de modifier la structure de sa conscience. Si vous avez une conscience de la pauvreté, ça la transmet pour pouvoir avoir une conscience de richesse et d'abondance. Parce que généralement, le pauvre, c'est celui qui vit dans le monde noir où il y a Dieu. Mais l'abondance, c'est-à-dire que celui qui vit dans l'abondance, il n'y a pas Dieu dans l'abondance. Il y a le divin, c'est-à-dire il y a un aspect élevé qui est lié aux 5 principes, c'est-à-dire glorification, sanctification, consécration, bénédiction et béatification. À ce moment donc là, qu'est-ce qu'il y a là derrière? Il y a simplement une mutation. Cette mutation de la conscience permet que vous passez justement de la conscience de celui qui souffre et donc de celui qui est malheureux, de celui qui subit. Par le leadership spirituel de pouvoir atteindre donc maintenant le nouveau du leader, celui qui réussit, celui qui est dans l'abondance. Et en ce moment donc là, vous avez donc la possibilité de pouvoir subjuguer le cosmos en utilisant ce genre de support pour que vous puissiez réussir. Le succès passe par la réintégration de l'être spirituel en soi. Toutes les personnes qui ne réussissent pas n'ont pas de spiritualité en eux, n'ont pas de divin en eux.
ou alors sommeil spirituellement. Quand vous avez un réveil spirituel, vous avez un réveil de l'abondance automatique. Pareil pour la lampe argentée. Cette lampe argentée est symbolique et symptomatique à une culture mystique et spirituelle pour pouvoir attirer les biens matériels. Car il faut savoir que dans la culture négro-africaine, on ne parle pas de la pauvreté. Dans la culture négro-africaine, on ne parle pas de pauvreté. Toutes les initiations ne sont pas des initiations de pauvreté. On ne dit pas aux gens que ouais, vous êtes pauvres, c'est bon pour vous, Dieu aime les pauvres. Non, ce n'est pas ça le type, le quadrilatère de notre spiritualité. Non. Le quadrilatère de la spiritualité négro-africaine, c'est quoi? Non. La longévité. Mbo, la santé. Nkous, la prospérité. Il n'y a pas de pauvreté dedans. Donc, dans notre concept idéologique négro-africain, on ne parle pas de pauvreté. Toutes les initiations, par exemple, la première initiation que vous avez, c'est le baptême. Donc, on ne vous donnera pas un nom qui vous détruit. Par exemple, on ne vous donnera pas un nom, par exemple, comme Benoît, par exemple, un nom comme Moïse, un nom comme Jean, un nom comme Jacob, un nom comme Paul ou Christelle. On ne vous donnera pas ce nom. Parce que ce nom-là vous détruit. Maintenant, si vous avez donc été détruit par cette dénomination, par ce nom-là, pas d'initiation mystique et spirituelle, vous changez, vous adoptez ce qu'on appelle un nom secret, qui brise totalement celui qu'on vous a donné de convenance sociale. Par exemple, moi, on m'a nommé Benoît, mais dans le vrai deal initiatique et mystique, je ne m'appelle pas Benoît, j'ai un autre nom, j'ai un autre nominatif. Donc, si quelqu'un me cherche par Benoît, il ne va pas me trouver. Jamais. Par le nominatif que moi-même, je me suis permis d'avoir pour mon initiation, qui me permet de renaître dans le monde cosmique. Là où vivent les grandes entités qui, par là, le principe de la glorification, sanctification, consécration, bénédiction et béatification, se sont élevés. Alors, donc, dans l'initiation, donc, dans le principe culturel de l'initiation, donc, dans le passage de grade, vous atteignez le même niveau. Et une fois quand vous avez atteint ce même niveau, vous vous êtes glorifié, vous vous êtes sanctifié, vous vous êtes béni, vous vous êtes consacré et vous vous êtes béatifié. Et donc, quand vous avez donc suivi toutes ces formes de mutation, ben vous êtes dans le monde orange. Vous êtes dans le monde de l'abondance, où Dieu n'existe pas, Dieu est. Je réitère toujours la même chanson. Cette chanson a juste un seul couplet et un refrain. Je ne crois pas en Dieu, je connais Dieu. Nous ne croyons pas en Dieu, nous connaissons Dieu. Si je ne crois pas en Dieu, ça veut dire que Dieu n'existe pas. Si je connais Dieu, ça veut dire que Dieu est. Vous voyez, c'est la même chanson. Je ne crois pas en Dieu, je connais Dieu. Dieu n'existe pas, Dieu est. C'est la même chanson. Nous ne croyons pas en Dieu, nous connaissons Dieu. Dieu n'existe pas, Dieu est. Ça veut dire quoi? Le monde, nous ne croyons pas au monde noir, nous croyons au monde orange. Nous ne sommes pas soumis à l'influence du code 375, nous sommes soumis au code 36. Car si le code 375, nous y croyons, ça veut dire que nous croyons en Dieu. Mais si nous ne croyons pas, ça veut dire que nous ne croyons pas en Dieu. Ça veut dire que nous détruisons ce code noir. Donc nous détruisons le code noir, le monde noir avec son Dieu. Et nous nous concevons donc dans le monde orange avec l'abondance où le divin seul est. Nous ne croyons pas en Dieu, nous connaissons Dieu. Je ne crois pas en Dieu, je connais Dieu. Il faut bien expliquer ça aux gens. Il faut bien expliquer, il ne faut pas déformer mes propos. Il ne faut pas dire le bon on a dit Dieu, Dieu n'existe pas. Et là, ça colle donc une image d'apostat sur ma personne. Ce n'est pas ce que je dis. Je dois garder cette image initiatique parce que Dieu, c'est l'initiation. Dieu n'existe pas. Dieu est. Si Dieu existe, il n'est pas. Or, si Dieu existe, nous y croyons simplement, sans rien d'autre. Et quand nous y croyons, on nous dit et on nous prévient que par l'apologie de la pauvreté, que ce Dieu est pour les pauvres. Or, nous ne croyons pas en la pauvreté parce que la pauvreté n'est pas
assigné dans notre spiritualité. Il n'y a que la richesse. Beau, la santé. Non, la longévité, une course, la prospérité. C'est les trois choses. C'est les trois choses de base. C'est le triangle angulaire de la case spirituelle négro-africaine. Il n'y a pas de pauvreté, donc il n'y a pas un Dieu des pauvres. Ça n'existe pas. C'est pour ça que Dieu n'existe pas pour les négro-africains, pour les gréco-romains, les judéo-chrétiens. Il existe, c'est leur droit. On peut les applaudir, c'est leur droit. Mais ne venez pas me dire, moi le négro-africain, que je sois soumis à cette règle-là. Ce n'est pas la mienne. Dans ma règle négro-africaine, Dieu est. On le connaît. Et je vous ai donné le mécanisme de cette connaissance. C'est pour ça que je fais donc ce direct ce soir. C'est pour ça que j'ai fait le direct pour dénoncer le monde noir, où Dieu est roi. Et c'est pour ça que je fais le direct ce soir, pour acclamer, pour prospérer, faire prospérer dans le conscient collectif négro-africain la présence du divin, où Dieu est, et on doit le connaître. Voilà la chanson qui a 2 refrains, 2 couplets. Je ne connais pas Dieu. Donc je crois en Dieu. Dieu n'est pas, donc Dieu existe. Voilà 2 thématiques diamétralement opposées. Mais je crois en Dieu. Ça veut dire que Dieu n'est pas. Maintenant, si Dieu existe, ça veut dire que je ne le connais pas. Mais si je ne crois pas en Dieu, ça veut dire que je connais Dieu. Si Dieu n'existe pas, ça veut dire que Dieu est. Vous voyez un peu cette thématique-là. Donc, nous ne croyons pas en Dieu. Nous connaissons Dieu. Donc, nous ne sommes pas dans le monde noir où Dieu est roi. Nous sommes dans le monde de l'abondance où Dieu est. Un point, un trait. Voilà donc au mérite. Quand on a donc ce que j'appelle donc la transcendance, c'est ça. C'est-à-dire qu'on modifie la structure de la conscience sur Dieu. Quand on nous a dit que Dieu existe, on modifie ça. Donc si on modifie le fait que Dieu existe, c'est fini, on l'a modifié. Maintenant, on recentre donc la place de divin dans notre vie. Dieu est. Donc je ne croirai plus en un Dieu qui existe. Je connaîtrai un Dieu qui est. C'est ça qu'on appelle la transcendance. Maintenant, la transmutation, c'est quoi? C'est que justement, dans l'être de Dieu, en lequel j'ai le mouvement et l'être et que je connais, je m'identifie donc de plus en plus par des chemins de plus en plus élevés. C'est ça qu'on appelle la transmutation. Cette transmutation me permet donc d'avoir la possibilité, par le touchement du mental développé, ce qu'on appelle la plupart du temps le verbe magiquement développé, j'arrive donc à utiliser un support comme celui-ci qui me permettra par l'élu de mes pensées, de ce que je veux avoir, le recevoir parce que j'ai le code et je l'utilise uniquement pour pouvoir recevoir ce que je veux. En ce moment donc, ce que je dis se passe et se fait dans la connaissance et l'aide de Dieu, en lequel j'ai le mouvement et l'être. C'est ça la spiritualité négro-africaine. Vous avez vu une chèvre ici? Dans tout ce que je dis, vous avez vu un mouton que je vais aller couper la tête ou alors que je vais aller dans une cage des crânes, commencer à parler au crâne? Non. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la spiritualité de base astrale. Dans la spiritualité de base astrale, c'est quoi? Il y a un chemin nécromantique. La nécromancie, c'est quoi? C'est l'utilisation dans les cultes africains, par exemple, des chemins des morts. Ça se passait également aussi dans des pays judéo-chrétiens, comme par exemple en Israël, ça se passait. Il y avait ce qu'on appelle la nécromancie. Imaginez un peu par exemple, pour ceux qui connaissent le 6e et le 7e livre de Moïse, c'est la pure nécromancie, c'est l'utilisation des forces à partir des éléments des morts. Or, quand vous utilisez ces effets à partir des éléments de mort, vous vous involtez. C'est-à-dire que vous faites ce qu'on appelle l'involution. Vous vous abattez et vous allez dans les bas-fonds du monde noir, où vous n'en sortez pas parce que c'est un cycle qui vous entoure. Par contre, dans l'élévation cosmique, tout ce que je vous dis, c'est une transmutation. Vous vous transmutez par un travail physique, comme je l'ai dit, par le réveil des 5 centres moteurs, et également aussi par un travail, on va dire, alchimique, de transformation de vous-même, par rapport à votre propre effort. Or, ce qui fait la pauvreté de la spiritualité négro-africaine, ou alors le culte négro-africain, c'est que, par la tricherie, on veut passer par tuer les animaux pour pouvoir y arriver, tuer les êtres humains pour pouvoir y arriver. Il y a des gens qui tuent leurs parents,
leurs frères et sœurs, leurs cousins, pour pouvoir s'enrichir. En Afrique, ça se passe. Et ils vont dire que c'est la spiritualité négro-africaine. Avec ça, vous ne pouvez pas réveiller le nouveau monde. Vous ne pouvez pas non plus convaincre vos enfants. Par exemple, les enfants qui sont nés dans la diaspora, comment vous allez leur dire que la spiritualité africaine se résume à tuer les animaux pour pouvoir avoir les faveurs? Non, ils ne vont pas vous croire parce qu'ils ont d'autres schémas, ils ont d'autres images. Ils ont d'autres codes moraux, d'autres codes mentaux. Ils voient les choses différemment. Ils ne se connaîtront jamais dans votre spiritualité. Or, quand vous les comptez, la spiritualité telle que je vous l'explique, c'est ce que je fais ici. Quand je viens ici, le type de spiritualité et d'initiation que je donne, c'est l'initiation de transmutation, transformation, de pouvoir passer d'un état à un autre, en faisant un effort alchimique de pouvoir changer. Et on change soi-même. Et ce n'est pas facile de pouvoir se changer soi-même. De faire ce qu'on appelle la transmutation. Par exemple, ceux qui mangent n'évoluent pas spirituellement. Vous mangez, vous n'évoluez pas. Parce que l'alimentation nourrit le corps. Et le corps a des appétits qui vous empêchent à la lumière spirituelle qui est en vous de pouvoir luire. À l'inverse, il faut s'alimenter du jeûne. Vous voyez la transmutation? Vous mangez, vous ne vivez pas spirituellement. Vous ne mangez pas, c'est là où vous vivez spirituellement. Le spirituel ne mange pas. Parce qu'il y a de l'alimentation qu'on appelle le jeûne. C'est lui qui élimine et qui alimente l'esprit. Par contre, la nourriture que vous mangez tous les jours à tue-tête, partout où vous êtes, du matin jusqu'au soir, vous mangez sans compte, sans retenue. Ça alimente simplement les appétits qui sont dans votre corps. C'est pour ça que les gens échouent. C'est pour ça que les gens meurent. Et c'est pour ça qu'ils n'avancent pas. Ils sont dans le monde noir, campés. Je ne crois pas en Dieu, car Dieu n'existe pas. Je connais Dieu parce que Dieu est. Ne déformez pas ce que je dis. Je ne crois pas en Dieu parce que Dieu n'existe pas. Hein. Attention, je ne suis pas un judéo-chrétien. Je suis un Africain. Attention. Mais je ne dis pas que les Africains ne croient pas ce qu'ils veulent croire. Non, chacun croit ce qu'il croit. Et ça ne veut pas dire que je fais de ceux qui y croient mes ennemis. Non. Tout au contraire, j'aime ceux qui croient. Je les aime puisque en fait je suis humain. La nature humaine permet ce qu'on appelle les intégrations de paradoxes. J'intègre tous les paradoxes dans mon existence. C'est en cela que je ne peux qu'être grand. Parce que si je dois intégrer tous les paradoxes, ça agrandit l'être que je suis. Donc, j'applaudis ceux qui croient. Je les aime pour ce qu'ils sont, pas pour ce que je veux qu'ils soient. Non, je les applaudis comme ils sont. Mais moi, en tant que négro-africain, dans les fondements de ma spiritualité, Dieu n'existe pas. Dieu est. Donc, en tant que négro-africain, je ne crois pas en Dieu parce qu'il n'existe pas. Je connais Dieu parce qu'il est. Vous voyez la chanson que je chante? 2 couplets, 2 refrains. Je ne crois pas en Dieu. Je connais Dieu. Le deuxième couplet, Dieu n'existe pas. Le deuxième refrain, Dieu est. 2 couplets, 2 refrains. Le premier couplet, je ne crois pas en Dieu. Le premier refrain, je connais Dieu. Le deuxième couplet, Dieu n'existe pas. Le deuxième refrain, Dieu est. Voilà donc la différence, mesdames et messieurs, que nous pouvons avoir entre l'existence de Dieu et l'être du divin. Et le monde de 375, donc le monde noir, que je décris par les mystères. Parce que ce que je vous dis là, c'est les mystères. C'est l'explication qui me permet de pouvoir arriver jusqu'à la conscience de ce que je veux vous dire. C'est-à-dire que vous comprenez, mais vous comprenez à travers les conjectures, donc à travers les mystères. Car la spiritualité est comptée par les mystères. L'élévation spirituelle, la connaissance spirituelle est comptée par les conjectures des mystères. C'est pour ça que je vous parle de code 375, qui est un mystère qui compte le monde noir. Je vous parle aujourd'hui du code 36, qui est un mystère qui compte le monde objectif. Car je pratique ce qu'on appelle la spiritualité objective, la spiritualité matérialiste. C'est-à-dire que je suis, donc je pense. Et non pas que je pense, donc je suis, parce que l'existence précède l'essence. Je suis d'abord, avant de penser. Donc j'ai d'abord le mot, la santé, la longévité, c'est-à-dire le nom, et la prospérité, une cause. J'ai d'abord ça. Je m'assois d'abord.
j'ai d'abord une assise de ce triangle de l'existence. Avant maintenant de pouvoir procéder donc à la science de l'essence, donc de la connaissance de Dieu. Il faut que je le connaisse. Mais avant que je le connaisse, il faut d'abord que dans mon aspect matériel, j'ai la santé, la longévité et la prospérité. C'est ça qu'on appelle la spiritualité objective, la spiritualité matérialiste. Ce n'est pas qu'il y a le paradis, il y a l'enfer, ou quand je vais mourir, j'irai au paradis ou à l'enfer. Non, ça c'est subjectif. Objectif, c'est que ce que je vois, ce qui est concret, l'ontique. Dans l'ontique, c'est-à-dire que dans ce que je prévois, comme disait Spinoza, Dieu c'est la nature. Dans le concept négro-africain, Dieu c'est la nature. Or, on n'a pas besoin de croire en la nature, mais on a besoin de la connaître. Au mieux qu'on connaît la nature, elle est. Mais au mieux qu'on croit la nature, on la regarde avec les yeux abstraits. Donc, la nature existe. Mais quand nous voulons donc accéder dans notre conscience, pas, comme je l'ai dit, pas la transcendance et la transmutation, nous commençons à rentrer dans le concept même religieux négro-africain. Dieu est. En ce sens et en ce terme que je le vois, je contacte et je le vis à travers moi-même. Car Dieu n'existe pas. Dieu est. C'est ça qu'on appelle l'abondance. Alors quand vous êtes dans cette abondance matérialiste dans votre cerveau, vous pouvez donc utiliser donc un support matériel qui vous permet de pouvoir accéder à la prospérité que vous voulez. Là où vous voyez ce qu'on appelle la religion négro-africaine, c'est ça. C'est ça qu'on appelle les supports. Ce ne sont pas les idoles, ce sont les supports qui supplient l'action de l'esprit qui, elle est invisible, et puis l'action du matérialisable qui vit dans le monde physique dans lequel nous vivons, à travers un support. C'est pas ça l'idolâtrie. Ce sont les supports, les objets de culte qui permettent qu'avec le besoin de l'esprit, on arrive à captiver une énergie sur le plan physique en passant par les lois de l'esprit. C'est ça la spiritualité matérialiste et objective négro-africaine. En ceci donc, nous n'avons pas besoin de croire pour pouvoir recevoir. Nous avons simplement besoin d'exister en tant que principe clé et pouvoir connaître les lois de la nature qui vont nous permettre, à travers les supports, réussir ce que nous voulons, avoir ce qu'on a besoin, attirer ce dont pourquoi on a fait un rituel. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu n'existe pas. Dieu est. Je ne crois pas en Dieu. Je connais Dieu. Si Dieu existe, alors là, j'y crois. Mais comme j'y crois pas parce qu'il n'existe pas, je veux donc que Dieu est pour que j'y croie, pour que je le connaisse. Dieu est et je le connais. Donc, je vais donc faire ceci dans la traduction mercredi 22 novembre 2023. Mercredi 22 novembre 2023, je ferai donc ce qu'on appelle une conférence Zoom sur ça. Attention, il y a certaines personnes qui ont voulu faire cette conférence il y a 2 semaines, je crois. Mais la connexion n'était pas bonne. Donc, il faut que cette personne-là se manifeste pour que cette personne-là soit remise et qu'on leur redonne encore la possibilité de pouvoir y participer. Mercredi 22, grande conférence Zoom du bon Bobino Habitant sur le code 36. Comment utiliser les codes pour pouvoir réussir à attirer tous les biens matériels dont on a besoin, tous les succès dont on a besoin, car on n'est pas obligé d'échouer. Voilà les 2 numéros de téléphone sur lesquels vous devez vous apitoyer, vous devez appeler. Voilà ces 2 numéros de téléphone. Soit appeler, soit écrire. C'est WhatsApp. Jamais sur Messenger. Si quelqu'un vous a écrit sur Messenger, il vous a menti. Alors, regardez ici. Voilà comment se présente la page Facebook du Mbombo Pino Habitant. Mbombo Pino Habitant mystère. Attention. Mais attention, tout est en minuscule. Hein? C'est sur la même ligne. Ça, c'est la bonne page Facebook. Ne vous laissez pas arnaquer. Voilà les faux comptes. Et voici les faux comptes. Faites attention, les faux profils.
Ne vous laissez pas arnaquer ni embourber dans des histoires pas possibles. Voilà les faux comptes, les faux profils, les voici. Si quelqu'un vous parlait donc d'un profil, le voici que c'est moi, ce n'est pas moi, avec ce numéro de téléphone, ce n'est pas moi. Ce sont les numéros de téléphone des arnaqueurs. Dont la principale, c'est Césarine Sayou, camerounaise, Junior Andy Hongla, camerounais, bien évidemment. Ce sont des faux comptes. Et entre autres, les voici, les faux comptes messagers. Ici sur Messenger, voilà les deux personnes qui agissent le plus. Sur Messenger, ils vous écrivent, ils vous se présentent pour moi, ils se passent pour moi, et ils vous demandent de pouvoir les écrire sur leur WhatsApp qu'ils vont vous donner. Je ne fais pas cette démarche. Je ne vous écrirai jamais sur Messenger. Donc les voici. Ce sont des grands arnaqueurs. Ils ont des comptes autres, des comptes parallèles, se passant pour le moment Benabiton. Ce ne sera pas moi. Alors ces deux noms, c'est des noms d'arnaqueurs. Faites attention. Voilà encore ces faux profils. Vous voyez, il y a beaucoup de numéros, hein? Voilà encore d'autres. Et tous sont des numéros de Camerounais. Les voici. Alors ne vous laissez pas embourber par ces chiens. Ce sont des arnaqueurs. Alors voilà le nouveau, le tout nouveau. Lui, il vient de commencer. Voilà un compte arnaqueur, il vient de commencer. Vous voyez? Lui, il écrit en haut, Mbombo Benoît Piton. Et il met mystère en bas. Ce n'est pas moi. Vous regardez, ce n'est pas moi. Regardez, il écrit Mbombo Benoît Piton en haut. Et en bas, il écrit mystère. Et son numéro de téléphone, le voici, ce n'est pas moi. 690, machin chouette. Ce n'est pas moi. C'est un arnaqueur. Faites attention. 690 36 00 83. C'est pas moi. Voilà un arnaqueur. Il écrit bien Bombo Benoît Piton en haut, mais son mystère est en bas. Le mien, c'est tout collé en haut. Regardez le mien. Mbambok Benoît Piton, mystère est en haut, ce n'est pas en bas. Mbambok Benoît Piton. Le mystère est en haut, avec E accent grave, et pas en bas. Faites attention, ne vous laissez pas arnaquer. Et voilà les deux numéros de téléphone sur lesquels vous pouvez me contacter. Soit pour le Zoom de mercredi, soit pour, par exemple, tout ce qui concerne les supports initiatiques et les supports que je vous ai montrés ce soir. D'un côté, la lampe de tôle, de l'autre côté, la lampe argentée. Ce sont des secrets, des objets de culte magnétisés uniquement pour ça. Et quand vous achetez ceci, attention, c'est sur un autre format que je vous l'envoie. Ce n'est pas sur ce format. Ça, c'est un format présentoir. Je vous envoie sur le format logique, mystique et traditionnel. Ça, c'est le format juste les présentoirs. Et c'est pour désaxer aussi les arnaqueurs. Alors, je vais lire quelques questions. Merci maître pour toute cette lumière. C'est quelqu'un qui le dit. Mohamed Ba, merci pour les explications. Il y a quelqu'un d'autre qui dit. Bon, ben. Alors là, merci beaucoup d'avoir suivi. Merci. Bonne soirée.